Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai une entrevue, une discussion qui va être un peu différente avec Cathy Tropiano. Bonjour Cathy. Bonjour Louise, très très contente de me retrouver avec toi aujourd'hui. Yes! Cathy, on s'est déjà parlé en entrevue, donc si les gens veulent vraiment savoir ton histoire, je vais mettre les liens là, des épisodes, de l'épisode là, qu'on a l'entrevue ensemble, là, qu'on parle vraiment de ton parcours et tout. Mais là, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais te parler, là, tu as écrit un livre qui s'appelle Que Dieu te business, que Dieu vous business. Oui, Puis, tu as parti évidemment le Salon de l'éveil qu'on a vu, qu'on a entendu justement dans l'autre entrevue. Pour ceux qui sont en vidéo, je vais juste vous remontrer le logo. Vous avez certainement vu le Salon de l'éveil, cœur, corps et esprit. Vous avez certainement vu ce logo-là quelque part. Donc, Cathy est l'initiatrice de ce salon-là. Et que Dieu vous business, évidemment, ça fait partie de ton parcours. Puis j'aimerais parler de ce que ça l'a amené, ce salon-là, et pour toi et pour plusieurs. Parce que moi, ça fait plusieurs années que j'y vais à ton salon. J'ai eu un kiosque et maintenant, c'est moi qui présente les conférenciers. Je vois des transformations, je vois des choses qui se passent. Fait que j'aimerais ça l'entendre de ta voix, les transformations un peu que tu as vécues suite au salon du début, parce que ça, c'est pas dans notre autre entrevue. Puis aussi, sans nommer nécessairement les gens, mais des transformations que tu as pu voir, justement, des gens qui sont venus évoluer, soit au niveau personnel ou au niveau professionnel mon Dieu, au par où salon. commencer? Donc, oui, je suis la fondatrice du Salon de l'éveil. La première édition, elle a eu lieu en 2015. Tu me demandais qu'est-ce que ça a apporté le salon. En fait, moi, j'ai créé l'endroit où j'aurais voulu me retrouver. Tu sais, j'avais envie d'un endroit où on pouvait aller écouter des conférences inspirantes. Puis j'avais envie d'un endroit où on pouvait rencontrer des experts qualifiés dans leur domaine sous un même toit. Parce que des fois, tu sais, on est perdu dans le sens qu'on veut de l'aide, puis on pense que c'est tel type de personne qui va nous aider. Puis après, on se rend compte que peut-être un hypnologue peut nous aider, peut-être un entraîneur physique peut nous aider. Tu sais, juste changer notre mindset, juste changer notre attitude. Bref, je me suis dit, ça n'existe pas un endroit comme ça, un endroit où on peut aller parler d'éveil, de la conscientisation, un endroit où on peut parler de business, parce qu'il y a aussi des entrepreneurs qui viennent parler entrepreneuriat. J'avais aussi envie de réunir des personnalités publiques qu'on voit à la télévision, tu sais, qu'on a l'impression que leur vie est tellement merveilleuse, puis eux sont venus nous révéler peut-être des facettes qu'on connaît moins, tu sais, des facettes qu'on n'imagine même pas au salon de l'éveil. J'ai plein d'exemples de ça, là. J'ai des gens qui sont incroyablement à l'aise sur la scène devant des milliers de personnes, mais quand ils sont retrouvés au salon de l'éveil dans une salle intime, tu sais, d'une centaine de personnes, de 150 personnes, elles se sont dévoilées comme jamais, tu sais, puis des personnalités qu'on voit à Mm. la télévision puis qu'on n'imagine pas qu'elles puissent vivre ces choses-là. Et au salon de l'éveil, elles s'en viennent raconter ce qu'ils vivent en arrière-scène. Tu sais, nous, on a tout le temps l'impression qu'ils sont tout le temps de bonne humeur, que tout va bien, mais eux aussi sont des humains. Et tout le monde vit des hauts et des bas. Puis même quand on a l'impression que tout est facile pour certaines personnes, mais on serait surprise d'apprendre que eux aussi ont des difficultés, puis eux aussi cherchent des moyens de s'en sortir. Donc, qu'est-ce que le Salon de l'éveil a apporté pour moi? C'est immense. Là. Moi, la première édition, j'étais loin d'imaginer tout ce que ça pouvait amener. Puis je pense que c'est les courriels qui ont commencé à rentrer après la fin de semaine qui m'ont fait encore plus réaliser ce que je venais de mettre en place. C'est un endroit où il y a eu des milliers de visiteurs qui traversent les portes en 2 jours. C'est un endroit où il y a environ 100, 150 exposants, dépendant de la ville où on est. Puis les gens qui sont venus faire des connexions là, ben, des messages, j'en ai, je ne vais pas dire par milliers, mais au moins par centaines. Là, des messages que une fin de semaine là, une conférence là, une personne a changé des vies, tu sais, des personnes qui étaient, tu sais, qui avaient plus de solution, tu sais, qui s'étaient Ouais. dit, là, ça, j'arrive plus, moi, je continue plus, puis là, ils viennent au salon de l'éveil, puis ça leur donne l'élan, ça leur donne l'inspiration, puis de dire, si cette personne-là a réussi, peut-être que moi aussi, j'ai des chances de réussir. Moi, j'aimerais passer une barrière avec toi parce que le salon de l'éveil, on s'entend-tu, c'est l'éveil
Souvent, on va penser éveil spirituel. Il y a de la spiritualité, mais il y a des croyances. Il y a, tu sais, que Dieu vous business, c'est fort comme message. Puis que là, ça se peut-tu qu'il y a plein de gens qui viennent puis qui ne veulent pas se faire voir parce que c'est comme, oh mon Dieu, ils vont voir que je suis spirituelle. Mais que dans le fond, il y en a tellement plus qu'on pense qu'ils le sont. Je te dirais que ça a créé une barrière dès le début. Je pense que c'est un sujet que tout le monde n'était pas prêt à s'afficher, mais je pense qu'il y avait vraiment comme une grande distorsion entre ce qui était présenté, les spiritualités, puis ce qui était très, très cartésien. Tu sais, moi, je voulais créer quelque chose de vraiment au centre, parce que moi, je suis une personne très, très cartésienne. Tu sais, j'ai travaillé en comptabilité pendant 22 ans de ma vie. Je suis une personne très, très à terre. Puis pour organiser des événements comme ça, ben, tu le sais, ça prend quelqu'un qui est straight, avec des budgets, avec des consignes, des directives, des responsabilités qui sont fortes. Mais moi, là, ma connexion à plus grand que soi, là, je ne peux pas la nier. Je l'ai depuis que je suis toute petite. Tu sais, puis les gens font la confusion de spiritualité puis religion. Puis en fait, moi, je fais la séparation de ce qui est spirituel n'est pas nécessairement religieux. Donc, moi, je dis tout le temps, connecter à plus grand que soi, puis vous pouvez l'appeler Dieu, l'univers, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là. Je le mentionne aussi dans mes livres. Moi, les mots que j'utilise, c'est ma référence, mais vous, quelles sont vos références pour parler de plus grand que soi? Parce que même la science, à sa manière, dit qu'elle ne peut pas tout expliquer. Fait que la séquence qu'on ne peut pas tout expliquer, est-ce qu'on peut dire que c'est l'univers? Est-ce qu'on peut dire que c'est la lumière, que c'est plus grand que soi? Bref, peu importe. Peu importe le nom que vous utilisez. Fait que oui, au début, il y a eu cette barrière-là, mais moi, je pense que j'ai amené la crédibilité, la notoriété. T'sais, on a vu des salons qui étaient vraiment ésotériques. Moi c'est pas un salon ésotérique. T'sais. Moi, c'est vraiment un salon où il y a des entrepreneurs qui viennent, où il y a des personnalités publiques qui viennent, où il y a des experts reconnus, des psychologues, des sexologues, des santé financières qui viennent présenter comment faire pas juste un budget, parce qu'on s'entend qu'un budget, c'est plate, c'est monotone, mais la santé financière, les choses qui ne nous sont pas enseignées, mais qui nous servent toute une vie, là. Mais on s'entend dessus parce que moi, j'ai déjà travaillé en finance aussi, là, que la santé financière, c'est un mindset. Il faut changer notre mindset face à la finance. Si notre santé financière ne va pas bien, c'est pas vrai qu'elle n'a pas d'impact sur le reste de notre vie. Exactement. Toutes les sphères de notre vie sont impactées si notre santé financière est impactée. Oui, oui, oui. Puis là, les gens justement qui viennent, tu as dit justement tous les types de commerces qui viennent. Comme tu as dit, c'est pas un salon ésotérique. Je suis contente de l'avoir entendu parce qu'il y a vraiment une différence. Il y a des astrologues, il y a des gens, il y a tout le temps ces quelques personnes-là, parce que l'éveil, ça fait aussi partie Tout de... à fait. C'est ça. Mais c'est pas concentré que sur ça. C'est ça. Bon, yes! Parce que moi, quand je parle de ton salon puis que je dis que je m'en vais présenter des conférenciers ou que j'ai une conférence à donner à ton salon, tu dis: «OK, là, c'est ça, ça va juste parler de spiritualité». Oui. Fait que là, ils sont comme: «Hein? Mais voyons donc!» Là, moi, je suis comme: «Mais non, mais la spiritualité, c'est tes croyances, c'est comment tu te sens, c'est ce qui fait que tu rayonnes, c'est ce qui fait aussi que tu es capable d'attirer à toi des choses». Fait que, tu sais, c'est magnétique aussi, là. Vraiment, c'est à quelle fréquence vibratoire tu vibres, qu'est-ce que tu attires à toi, qu'est-ce que tu magnétises, qu'est-ce que tu mets dans l'énergie, qu'est-ce que tu reçois par rapport à ton attitude, par rapport à ton mindset, par rapport à tes croyances, par rapport à tes pensées. Tu sais, des fois, on ne mesure pas le pouvoir de nos propres mots, le pouvoir de nos propres pensées. Fait qu'un salon comme ça vient vraiment, vraiment élever tout le monde, tout le monde qui veut atteindre son plein potentiel, quelqu'un qui veut donner la meilleure version de soi, quelqu'un qui veut s'entourer de gens qui pensent autrement. Moi, je dis tout le temps, des conversations sur une égratignure de char, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux parler de choses qui ont un sens, de choses qui ont un sens significatif, quelque chose de profond, quelque chose d'impactant, quelque chose qui laisse sa trace, quelque chose qui marque. Moi, je sais que quand quand j'ai eu mes kiosques ou bien quand j'y vais, là, Oui. à la fin complètement, quand on commence à ramasser nos affaires du kiosque, il y a une entraide que j'ai jamais vue dans d'autres salons.
Il y a des discussions que j'ai jamais hey, j'en ai des frissons parce que j'en ai créé des salons aussi. J'avais créé un salon de l'habitation, fait que je comprends exactement ce que c'est. Puis là, il y a il y a une entraide, il y a des discussions profondes rapidement. Il y a comme une connexion qu'on n'est pas on est comme des enfants dans un carré de sable. «Ah, c'est quoi ton nom? Ah, moi, c'est ça. Ah, ben moi, c'est ça. Ben là, tu es rendu mon nouveau meilleur ami». Écoute, c'est ça, c'est aussi simple que ça, Je que ce comprends que ce que j'ai tu vu. mentionnes parce que j'en suis témoin aussi. Tu sais, là, on sort d'une situation qui a été difficile pour tous ceux qui ont fait des événements. Puis là, tout le monde s'est empressé de venir me dire, Cathy, tu sais, l'événementiel, c'est plus comme avant. Les gens préfèrent rester à la maison. Puis en fait, moi, c'est pas la réponse que j'ai de mon public, de mon audience. C'est on a hâte de connecter, on a hâte de se faire des câlins, on a hâte de réécouter des conférences qui nous élèvent, qui nous inspirent. Fait que la réponse est super belle. Tu sais, autant je vois des gens en événementiel qui ont de la difficulté à vendre des billets physiques parce que les gens veulent plus se déplacer, autant au Salon de l'éveil, je sens que les gens ont vraiment hâte de revenir. Fait que je suis plus qu'emballée. Là. Je pense qu'il y a un réel besoin strident, plus que jamais. Tu sais, je me dis, si avant on avait besoin d'entendre des messages inspirants, aujourd'hui c'est encore plus fort, encore plus puissant. Sais-tu, j'aime ce que tu viens de dire. Il y en a qui disent que l'événementiel, non, puis parce qu'il y a des billets qui sont durs à vendre, puis toi, tu n'entends pas la même affaire. Et moi, ce que je vois de d'autres sphères d'activité que je regarde aussi, dans lesquelles je suis, genre, je vais aller en finance, en entrepreneuriat, en en mentorat, parce que je fais partie du réseau mentorat, en courtage immobilier, les événements qui se créent en ce moment sont tous sold out. Fait que ceux qui te disent ça parce qu'ils ont de la difficulté à vendre des billets, c'est parce que déjà au départ, c'est leur pensée. Tu l'as dit tantôt, ils ne comprennent pas la puissance de leur pensée. Fait que Je c'est sûr que si tu pars déjà défaite, tu es déjà défait, là. Tu es déjà perdant. Fait que là, moi, là, ce que je suis certaine, c'est que l'événement là, que tu es en train d'écrire, c'est quoi les prochaines dates là, du salon? salon, c'est le 26-27 août au Sheraton à Laval. Ah, puis qui est toute rénovée en plus? Oui, oui, là, avec une grande salle vitrée. On est à la recherche d'exposants, mais il y a vraiment beaucoup d'exposants déjà inscrits. On est à 2 mois de l'événement, puis déjà, il y a des kiosques qui sont sold out. Là. Donc, il me reste encore des places. Je suis encore à la recherche d'exposants. Si vous œuvrez dans le domaine de la santé, mieux-être, développement personnel, entrepreneuriat, coach, formateur, c'est l'endroit idéal pour lancer vos formations. On va être au début de l'automne. La clientèle cible, c'est des gens qui sont éveillés, qui recherchent la conscientisation, qui veulent des messages évoluer et grandir. Effectivement. Puis les gens que je vois aussi qui viennent, ils viennent souvent, hem, je parle des clients qui viennent. Il y a beaucoup de clients qui viennent toujours accompagnés. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est intéressé va dire: «Hey, hey, hey, tu connais ça?» «Non, ben, il faut que tu viennes». Puis c'est ça que j'ai vu depuis les années qui a fait que elle, je l'ai vue l'année passée, mais là, «Ah, ben oui, j'ai invité mon ami parce que là, il était déçu de ne pas venir. Puis là, elle m'a dit: «La prochaine fois qu'il va en avoir un, invite-moi puis dis-moi-le». Puis, tu sais, ça c'est j'ai toujours vu ça grossir, ton salon. Puis, La majorité de la clientèle, ce sont des femmes, mais de plus en plus, elles amènent leurs conjoints. Puis, tu sais, les conjoints, d'habitude, ont l'habitude de peut-être rouler leurs yeux, mais avec des invités comme Dave Morissette, comme Bruni Surin, comme Maxime Martin, comme bref, il y a vraiment plusieurs conférenciers qui attirent aussi les hommes. Donc, ils se sont retrouvés dans des salles de conférences agréablement surpris. Tu sais. C'est un peu ouais. comme, c'est la femme qui est l'instigatrice, mais une fois que l'homme suit, c'est lui qui ne veut plus partir. Non, effectivement. Puis OK. Puis, là, on a parlé de ta transformation, mais on a parlé d'autres choses. Mais j'aimerais revenir à la transformation de certaines personnes qui sont venues avec des kiosques. Comment est-ce que, comme je disais tantôt, peut-être sans les nommer, à moins que tu aies la permission, de, Je pense à des gens comme, qui ont fait leur première conférence au Salon de l'éveil. C'est une ouais.
plateforme qui est incroyablement importante d'un parcours entrepreneurial. Donc, je sais que j'ai permis ça. J'ai permis à plusieurs conférenciers de monter sur la scène devant des centaines et des centaines de personnes pour la première fois ou pour la première fois devant autant de gens qui étaient leur public cible, parce que c'est aussi ça, c'est vraiment des gens qui sont prêts à avancer vers la meilleure version de eux. Fait que des gens qui sont venus présenter leur première conférence ou leur première conférence devant un tel public tellement riche. Après ça, j'ai eu des gens qui se sont lancés en entrepreneuriat qui, cette année, font partie de mes commanditaires. Moi, je me rappelle là, de quelqu'un en particulier, là, je ne sais pas si j'ai la permission de le nommer, mais je pense qu'il va être ravi, là, mais Ben, il c'était... va être commanditaire, fait que c'est sûr qu'il veut se faire nommer, c'est sûr. Donc, c'est Jérémy Parent qui était venu pour la première fois à mon salon, qui avait acheté un kiosque, qui n'avait jamais eu de kiosque de sa vie, qui ne savait pas comment il allait se présenter devant les gens. Puis maintenant, juste après la COVID, il est mon commanditaire principal pour Laval et pour Boucherville. Fait que son ascension, elle a été fulgurante. François Lemay qui était venu à mon salon dans les premières années, puis après, il avait parti Inspire-toi. C'est pas grâce au Salon de l'Éveil, mais au Salon de l'Éveil, il n'était pas encore aussi connu. Puis après le Salon de l'Éveil, il est devenu la personne qui est renommée mondialement. Comme je dis, chaque exposant est venu, a fait des rencontres, a fait des connexions. Il y a des histoires de partenariat, des gens qui se sont rencontrés au salon, qui ont évolué ensemble, qui ont créé des brandings ensemble. Et moi, j'ai même des histoires de gens visiteurs qui se sont rencontrés au Salon de l'Éveil et on a des bébés Salon de l'Éveil. Là. Fait que moi, là, je dis, ma phrase fétiche à moi, c'est tout le temps chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Puis quand j'entends ça, ça me fait un million de frissons. Je me dis, il y a des bébés qui ont été conçus grâce à l'événement que moi j'ai fait parce que justement, ces gens-là se sont rencontrés au Salon de l'Éveil. Fait aussi, tu sais, il y a des personnes qui, comme je t'ai dit tantôt, il y a des personnes qui n'en pouvaient plus de la vie, qui avaient décidé de mettre un terme, tu sais, de dire, moi, c'est fini, viennent au salon, puis repartent avec un nouvel élan, avec une nouvelle vie, tu sais, avec une seconde réalisation. Fait que je sais que l'impact est fort, mais tu sais, moi, c'est comme si je prêche pour ma paroisse, c'est d'entendre les autres leur raconter qui est incroyablement puissant. Ce que j'aime aussi du salon, comme tu as dit, il y a beaucoup de personnes que pour la première fois, ils ont parlé, qui ont fait des conférences ou qui avaient un kiosque pour la première fois. Puis, ce que j'aime, c'est que tu as un horaire chargé de conférenciers avec des sujets variés. Fait qu'on peut choisir, c'est comme du pick and choose, là, puis c'est pas cher en plus de ça, se rendre au salon. Puis là, on a combien de conférences? Dans une fin de semaine, là, il y en a pas loin de 80, là, et donc les gens, pour 15 ils ont accès à toutes les conférences de la journée. Il y a des salles en continu, donc ils peuvent choisir les conférences. Il n'y a pas de prix séparé pour les conférences. Le 15 c'est l'accès à tout. Moi, c'est important aussi que le stationnement soit gratuit. Fait que les deux endroits, le stationnement est gratuit. La seule chose que vous allez avoir à payer, c'est votre nourriture puis ce que vous allez acheter sur place. Donc, si vous achetez des choses sur place, des livres, des bijoux, des rencontres avec des coachs, ça, c'est à part, mais sinon, le seul frais que vous avez de la journée, c'est 15 15. Puis là, tu dis il y a 80 conférences, mais combien qu'on peut en écouter physiquement, là? Comme moi, je m'en vais m'asseoir dans une salle parce qu'il y en a comme 4-5 en même temps, là. Faut choisir. Ça, je vous le suggère pas, mais si quelqu'un veut venir passer la journée, c'est 8 conférences. C'est 8 conférences dans une journée, là, c'est 8 conférences. Mais ça, je le dis pas aux Wow! personnes, là, parce que c'est pas ça, là. C'est pas le marathon d'écouter le plus de conférences possible. C'est de venir choisir les conférences qui nous inspirent, puis aller vers les exposants, voir les exposants qui peuvent nous aider de mille et une façons. Comme j'ai dit au début, on n'a pas idée comment ces personnes-là peuvent jouer un rôle important dans nos vies. Même si nous, on a l'impression que c'est tel type de personne qui peut nous aider, ben c'est une autre personne qui vient puis qui nous dit un bonjour autrement puis qui fait une différence dans notre vie. Oui, puis ce que j'ai remarqué quand j'allais voir les kiosques, les gens avaient pas peur de se faire vendre. Ils arrêtaient puis ils jasaient avec les personnes des kiosques, Ben, puis il y a une connexion humaine qui est vraiment incroyable. ouais, c'est ça, tu sais, ils sont pas juste là pour vendre à tout prix, là. Oui, ils sont là, puis ils ont une business, mais ils sont là pour connecter,
pour du long terme, pas juste cette journée-là. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un différent type d'entrepreneuriat. On est là pour je pense que oui, la vente, c'est important, mais il y a pas que ça. Non, c'est ça. Parce que des fois, il y en a qui achetaient pas là parce que phrase que j'ai entendue: «Hey, là, j'ai dépassé mon budget pour la fin de semaine, mais là, j'ai tellement de cartes d'affaires, là. Là, j'ai ça que je» tu sais, ils étaient en train de budgéter ce qui était pour acheter après parce qu'elle, je sais que je peux l'acheter en ligne. Elle, je sais que je peux ça. Elle, je vais l'appeler. Elle, je vais j'étais comme: «Tabarouette, OK». Tu Comme sais? si avec le magazine, il y a toutes les coordonnées de toutes les personnes. Le magazine, c'est pas juste le dépliant de l'horaire de la fin de semaine. C'est un magazine qui est riche avec des articles, avec des collaborations, avec nos commanditaires il y a des articles vraiment intéressants dedans. Puis les magazines, là, souvent, ça a une durée de vie d'1 an et plus. S'il y en a qui font signer les personnalités publiques dedans, là, ils le gardent à vie. Quand Ginette Renault est venue, là, combien de personnes ont fait signer le magazine? Quand Ingrid Falaise est venue. Bref, il y a vraiment plusieurs personnalités qui ont signé les magazines et les magazines sont des pièces de collection maintenant. Y a-tu des gros noms qu'on peut dévoiler? Je ne vais pas les dévoiler aujourd'hui, mais il y a vraiment une belle panoplie de gros noms qui OK. vont sur le panel On cette peut année. pas tout de suite parce que tu vas faire ton annonce officielle. C'est ça, OK. À chaque fois, je suis surprise, mais agréablement surprise. Vous allez l'être aussi. Là. Extraordinaire. Là, Cathy, j'aimerais une dernière chose avant qu'on se laisse. C'est quoi c'est quoi, qui t'a marqué dans les discussions de famille après là, chez toi là? C'est quoi que tu penses qui a marqué? Il y a quelque chose qui a évolué certainement avec tes filles, avec ton mari, avec tes parents qui sont toujours là pour t'aider pour le salon, qui ont il y a sûrement quelque chose qui ressort de vos discussions. Puis là, j'aimerais ça faire le petit oiseau pour y aller. Je ne sais pas si c'est vraiment ça ta question, mais je vais y aller dans le sens que moi, j'ai compris, qu'est-ce qui est arrivé souvent. Moi, je fais l'événement, la première édition a été à Laval, puis là, on est, je pense, à la 13e ou 14e édition à Laval. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que quand je sors, je me fais reconnaître. Fait que c'est arrivé souvent, mettons que je suis au restaurant, que je suis en train de manger avec ma famille, mon conjoint, mes enfants, puis là, j'ai quelqu'un qui vient, puis je m'excuse de vous déranger, est-ce que c'est vous, Cathy Tropiano? Puis moi, je suis comme, je réalise pas, je ne mesure pas, je ne comprends pas, mais tu sais, je pense que l'image qui est de moi, elle est beaucoup plus, elle m'a dépassée, tu sais, même moi, je m'en rends pas compte, fait que des fois, je sors d'un endroit, puis je fais comme, j'espère que je me comporte bien parce que j'ai du monde qui me reconnaît, puis que je le sais même pas, là. Fait que je sais pas si c'était un peu dans ce sens-là ta conversation, mais mes filles aussi, mes filles me disent, ben Cathy, toi, t'es importante. Tu sais, je me rappellerai toujours d'une fille qui a commandé des livres. J'ai écrit 3 livres, tu sais. Il y a quelqu'un qui avait commandé 3 livres, puis elle habitait pas trop loin de chez moi. Fait que je suis allée les porter chez elle parce que je me suis dit, si je passe devant chez elle, je vais juste les déposer, je ne vais pas aller par la poste, tu sais. Puis elle avait ouvert la porte, puis c'était comme si elle avait eu la révélation du siècle. Puis là, Cathy, t'es venue porter les livres. Puis moi, j'étais comme tellement une chose banale là, que j'avais juste déposé les livres. Puis elle, c'était comme si elle avait vu je ne sais pas qui, là. Puis j'étais rentrée à la maison, puis j'étais dépassée. J'avais compté ça à ma famille, puis mes enfants, mon conjoint, il était comme Cathy, tu mesures pas ton impact, tu mesures pas. Tu sais, je suis une personne Ouais. très humble, très terre à terre, très, très accessible. Tu sais, même le monde qui appelle pour le salon de l'éveil, puis qui sont surpris que c'est moi qui réponds, ça donne une idée, là. Ben, écoute, je pense que ce que je vais garder de ce que tu viens de dire, que tes enfants, ils ont un bel exemple de quelqu'un qui est en train de changer le monde à sa façon puis d'avoir un impact positif sur les gens. Et aussi que peu importe le succès qu'on a, il faut qu'on reste humble. Si Fait c'est ça que le message, je suis ravie, là. C'est vraiment ça, là. Tu sais, moi, extraordinaire. j'essaie de leur laisser ça de si vous voulez créer quelque chose, allez-y, faites-le. Super. Puis là, moi, je vais mettre à l'écran ici, je vais le nommer, ceux qui veulent devenir kiosque, qui veulent devenir exposants, puis avoir un kiosque. Donc, allez sur www.salondeléveil.com.
Donc, je vais mettre, dans les notes de l'épisode, je vais mettre le site internet avec le lien et si jamais vous voulez venir en tant que Visiteur. que visiteur, les billets sont pas encore disponibles au moment de l'enregistrement, mais ils vont l'être bientôt. Ils vont l'être bientôt, mais s'ils se présentent à la porte, on laisse, les gens peuvent se procurer des billets à la porte, on laisse les gens entrer, là. Vous êtes tous bienvenus. Puis les gens, est-ce qu'ils doivent, absolument payer en argent? Carte de crédit, c'est accepté? C'est comment? De crédit, virement, tout est accepté. Tous les modes de paiement sont permis pour venir au Salon de l'éveil. Excellent! Fait que ça va me faire plaisir de te voir, Cathy, bientôt. J'ai tellement hâte! Ça s'en vient vite! Oui, puis j'ai très hâte aussi de présenter les gros noms qu'on ne peut pas dévoiler aujourd'hui. Et écoute, ça va me faire plaisir de vous voir cet été. C'est une première l'été en plus de ça. En fait, c'est l'automne parce qu'on est vraiment à la fin été, là, 26-27 août. Donc, c'est vraiment la dernière fin de semaine. Je pense que c'est le moment idéal pour tous ceux qui lancent des produits, lancent des formations, lancent des coachings. Oui, effectivement. C'est comme la rentrée. La rentrée. Bon, ben excellent. Fait que venez faire une belle rentrée avec nous pour l'automne. Puis au plaisir de vous voir. Merci beaucoup, Merci, Cathy. Louise, puis merci à ton audience. Merci aux auditeurs. Là, ça fait incroyablement chaud au cœur d'avoir passé ce moment-là avec vous tous. Merci. Ciao. À presto.